Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, Thibaut, on parle d'un film qui sort au cinéma qui est très attendu par beaucoup de fanzouz de l'univers Marvel. Est-ce qu'il y en a encore des fanzouz de l'univers Marvel? Je pense de moins en moins, mais ils existent encore. Ils existent encore, ils persistent toujours et encore à l'envahisseur. Thunderbolts. Astérisque. C'est important. Film de Jake Schreier avec Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour et j'en passe. De quoi il s'agit de Thunderbolts? Écoutez, c'est très simple. C'est le Suicide Squad de Marvel. On va pas. Oui, en gros, c'est ça, oui. On prend des anti-héros, on les regroupe ensemble et dans ce cas-ci, c'est Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker, qui sont tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina. Ces laissés pour compte vont devoir partir en mission ensemble et se regrouper pour confronter les coins les plus sombres de leur passé. C'est un peu ça le tatatin, tu vois, de cela. Oui. Pour des raisons techniques, on n'a pas la bande-annonce. Et d'un côté, je pense que c'est la pas raison mal. technique étant mon ordi étant de la merde. C'est pas mal, parce que je pense que YouTube nous aurait striké la bande-annonce de Marvel. Oui. Il y a des chances, Disney, n'est-ce pas? Alors, ce Marvel était très attendu pour plein de raisons. Tu l'as dit, l'univers Marvel est un peu laissé pour compte depuis un petit temps. On espère que ça va revenir avec le retour de Robert Downey Jr. Je suis pas sûr que c'est. Ouais, non. Je suis pas sûr que c'est l'idée du siècle. Je pense qu'on en a un peu rien à foutre quand même, pour être honnête, de Par Robert. contre, les bandes annonces, tous les extraits, les images de ce film-ci donnent, en tout cas, envie un petit peu de découvrir cet univers-là. Bon, déjà toi, parce qu'il y a Florence Pugh. Forcément, t'es déjà client. Mais allez, pourquoi pas un Suicide Squad dans l'univers de Marvel avec les anti-héros, David Harbour, etc. On sait qu'il peut être très bon dans ce genre de rôle aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que tu en as pensé? Et peut-être, dans un premier temps, en quoi ça dénote de l'univers Marvel qu'on a l'habitude de voir au cinéma? Alors, déjà, pour te parler de mes attentes par rapport au film, comme d'hab, si vous nous regardez souvent, vous savez que je regarde pas les bandes annonces, mais je suis tombé sur celle-ci un peu par hasard dans un ciné. Et tu sais, la bande-annonce passait à l'entrée du cinéma. En français Et je sais plus. Et ça avait l'air de pas puer du cul autant que les derniers Marvel, donc je me suis dit, peut-être que, on ne sait jamais. Oui. Mais en quoi ça dénote? Ça dénote parce que Marvel, ça a toujours été, et c'est ce qui a fait son succès, et c'est ce qui fait aussi que ça devient un peu son problème, c'est que c'est le côté un peu léger, on t'en met plein la vue, avec plein de blagues tout le temps, et ici, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'on a un film un peu plus sombre. Bon, déjà, forcément, il s'intéresse aux anti-héros et aux laissés pour compte de l'univers Marvel, donc on a quelque chose d'un peu plus sérieux. Il y a de l'humour, aussi, certes. Je pense que je peux le dire, par rapport aux héros qu'on a dans le film là, ou anti-héros qu'on a dans le film là, c'est un peu le même univers que Winter Soldier, un peu espionnage, comme ça, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce que c'est l'univers de la Veuve Noire. Oui, voilà. Tu t'as dit, il y a Bucky Barnes qui est dans le film aussi, donc oui, on est plutôt dans le côté espionnage que les films de super-héros où ça pète dans tous les coins avec des slips au-dessus des collants, bien qu'il y a un tout petit peu de ça, mais c'est quand même dans une moindre mesure, tu vois. Et donc t'as l'impression que Marvel a réduit la voilure quelque part en équilibrant un peu plus ce film, c'est-à-dire que tu as autant de l'action que du drame que de la comédie, mais les scènes d'action sont moins grandiloquentes aussi, tu vois, tu as moins vraiment ces éclats dans tous les sens. Donc ce qui fait que voilà, tu as quelque chose d'un peu plus équilibré et qui fait un peu plus sens aussi quelque part. Parce que t'as l'impression qu'enfin ils s'intéressent un peu plus à leur personnage, à ce qui va leur arriver, et ça donne une œuvre un peu plus, plus mature et plus étonnante, parce que du coup on n'est plus du tout dans ce truc des vannes tout le temps, plein de couleurs dans tous les sens. On a un peu laissé de côté tout l'aspect multivers et donc tous ces trucs dégueulasses qu'il y avait dans Quantum Mania, Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie. Voilà, on a un peu mis ça de côté. Ouais. Et donc, c'est aussi un peu plus sympa à regarder, tu vois. Oui, et comme tu l'as dit, chose
chose assez nouvelle chez Marvel. On va vraiment se concentrer sur des personnages, des thématiques assez fortes liées à ces personnages-là. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et en l'occurrence, on va se concentrer sur le duo principal. C'est Florence Pugh. Avec qui d'autre? Parce que Florence Pugh prend beaucoup de place. Elle est même en tête d'affiche du poster. Mais c'est qui la deuxième personne qui forme ce duo, justement? Bah, en fait, c'est le personnage de Bob qui est incarné par Louis Pullman, fils de Bill. Un fils de... de feu Bill. Oui, bon, non, ça fait quelques années qu'on en parle de Lewis Pullman vrai, depuis Top Gun Maverick. On en avait parlé de Salem's Lot aussi il y a quelques mois. Voilà, il commence à se faire un joli petit trou. Mais donc, il y a le personnage de Yelena qui va, avec d'autres misfits, comme on dit, va former ce petit groupe qui vont s'appeler les Thunderbolts. Vous découvrirez dans le film pourquoi. Mais qui va se retrouver avec ce personnage de Bob qui est, on sait pas trop qui, on sait pas trop pourquoi il a fini là où il a fini avec les autres, parce que derrière on a Valentina qui a voulu balayer et mettre sous le tapis certaines choses, et donc ce personnage de Bob est là où personne l'attendait, personne sait qui c'est, et bah, évidemment il va se révéler être un personnage hyper important de cette histoire. Et assez vite dans le film, au moment où tous ces personnages vont se rencontrer, donc Yelena avec le fantôme, etc., Taskmaster et tout le bazar, bah, elle va un peu protéger quelque part Bob qui a aucune idée d'où il est et de ce qu'il fait là. Et donc, ils vont un peu se lier plus que les autres parce qu'ils vont discuter, mais en fait, pourquoi est-ce que tu te sens mal, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu vois. Ah oui, carrément. Et voilà. Et donc oui, c'est un peu la première fois que tu as l'impression... Enfin, j'ai l'impression... c'est un peu exagéré, peut-être, mais tu as l'impression que c'est la première fois que Marvel prend vraiment un peu à bras le corps des thématiques fortes comme celle des addictions, de la dépression, de la santé mentale, des laissés pour compte. Alors oui, tous les super-héros ont un peu ce côté je me sens en marge de la société, etc. Mais voilà, là, c'est la première fois que j'ai le sentiment qu'ils prennent vraiment les choses à cœur et qui vont un peu plus en profondeur là-dedans. Et vraiment, ils vont quand même assez loin à certains moments du film. Donc tu dis, ok, donc un film pour adultes. La construction des personnages, les thèmes, tout ça c'est très positif. Tu m'as dit que c'était pas une bouillie non-stop complètement dans tous les sens en mode multivers. Ouais. La question qu'on peut se poser aussi c'est est-ce que par rapport à l'action, ce qui est quand même important dans ce genre de film, est-ce qu'on arrive à refaire un truc un peu plus réaliste ou un peu plus terre à terre, ou est-ce qu'on est toujours quand même dans la surenchère d'effets spéciaux, parfois réussis, parfois moins? Non, on est dans quelque chose un peu plus réaliste. Alors, enfin, réaliste, ça reste un film de super-héros, hein, donc oui, il y a des bonhommes avec des capes et des trucs comme ça. Oui, mais ils pourraient essayer de se rapprocher un peu plus d'un Mission Impossible. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais ils pourraient essayer d'être un peu plus pratiques dans les effets spéciaux et un peu moins bouillis, comme c'est le cas dans pas mal de films Marvel ces derniers temps. C'est un peu moins bouilli quand même au niveau visuel, ça c'est clair. Les effets spéciaux sont plutôt tout à fait corrects. Il n'y a aucun moment où je me suis dit oula, vraiment c'est dégueulasse, comme ça a été très très souvent le cas malheureusement ces dernières années dans les Marvel et pas que. Hein. Mais non, visuellement c'est plutôt pas mal. Et en termes d'action, oui, il y a des scènes d'action qui sont chouettes à regarder, mais ça parle aussi quand même pas mal beaucoup. Ah oui. Et donc c'est pour ça que vraiment j'ai trouvé ça hyper chouette de voir cette introspection sur les personnages, de voir comment ils vont se développer. Alors c'est surtout centré sur Yelena et Bob. Les autres font pas de la figure non plus. Hein, ils ont leur moment, de enfin, on va s'intéresser à eux, à ce qui est sombre dans leur vie, etc. Quoi, ouais, mais ça reste quand même vraiment Yelena et Bob les éléments porteurs du film. Il y a aussi David Harbour qui est plus là pour la touche humoristique. Mais voilà, on n'est pas vraiment dans le... On a beaucoup moins le côté comédie pure qu'on peut avoir dans plein d'autres Marvel. Les blagues un peu pourries. Il y a des moments drôles. Et clairement, je viens de le dire, le personnage de David Harbour est là parce que le comic pour relief, ça, c'est ça. ouais. Mais voilà, tout est beaucoup plus équilibré et vraiment, c'est beaucoup plus agréable à regarder.
Et de pas se dire tout le temps putain l'histoire avance pas ou oh c'est moche ou oh, tiens voilà. Donc non c'est plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Mission accomplie pour Marvel du coup, de revenir avec ce film-ci qui est un peu en dehors du catalogue, on va dire classique, qui est pas dans tout ce qui est canon par rapport à plein de choses comme Doomsday. Enfin, je vais pas m'avancer là-dedans, je ne connais pas assez bien l'univers Marvel, mais en tout cas, c'est changer de proposition pour nous amener quelque chose comme ça. Pour essayer de redonner envie en tout cas de s'intéresser à l'univers Marvel, c'est une bonne idée en tout cas d'avoir fait ça. Et, Oui, parce qu'en plus, et c'est couillu quelque part, parce que dans le sens où il n'y a pas de personnage porteur en soi. Yelena, c'est pas un personnage. Enfin, je veux dire, c'est pas la Veuve Noire ou c'est pas Iron oui, Man. c'est pas tu encore vois un personnage voilà. à ce point-là, oui, tout à fait. Et c'est pas parce qu'il y a Bucky dedans que voilà, c'est pas non plus le soldat de l'hiver, c'est pas le plus grand personnage de l'univers Marvel. Et puis Florence Pugh, Sebastian Stan, etc. Donc, c'est pas des acteurs qui amènent du box-office en général, hein, c'est pas encore pour l'instant dans leur rayon. C'est des super acteurs. Oui. Mais oui, c'est pas, voilà. pas Brad Pitt, Tom Cruise et George Clooney. Voilà. Non, mais par exemple Scarlett Johansson qui arrive dans le nouveau Jurassic World, bon. Là oui. Scarlett Johansson a peut-être en tout cas cette idée de vouloir ramener du public, mais Florence Pugh pourrait pas faire la même chose aujourd'hui. Non, le débat est ouvert. Elle a quand même une grosse fanbase, Florence Pugh. C'est vrai. Mais oui, non, c'est pas les noms. Mm. C'est pas les grands noms du cinéma, voilà, Oui, qui ramènent le public. Mais voilà, on a des super comédiens qui sont tous bons, des super personnages. Et voilà, je pense et j'espère que le public va répondre présent pour cette tentative un peu plus audacieuse de la part de Marvel. D'encourager tout ça, puisque pour une fois qu'on fait autre chose, c'est pas mal d'aller regarder ça, tout à fait. Parce que j'ai un peu checké tous les films des dernières phases Marvel. Ouais. Vraiment, sans déconner, c'est le meilleur de ces 5 dernières années. Hein. Ah bah voilà. Ceux qui sont en train de douter, qui se disent peut-être que je vais pas y aller celui-ci parce que j'en ai marre, bah voilà, n'hésitez pas à y aller, vous allez peut-être vous réconcilier avec Marvel. Ta note pour ce film, Thibaut ? Bah bon, 3,5. Je sais que t'aimes pas que je donne des demi, bien. mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bon. 4 ça aurait été un peu trop peut-être. Bah voilà, il faut rester un peu mesuré. Donc 3,5 sur 5, je le rappelle, qui est une très très bonne note, hein, parce qu'on a parfois des commentaires, 3,5 sur combien ? 3,5 sur 5, c'est considéré comme une très très bonne note, donc franchement, allez-y sans hésiter si c'est votre cam. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao ciao. Ciao ciao.